bénissons ton Saint-Nom ce matin pour la grâce, pour l'opportunité que tu nous accordes de partager ta parole. Nous te sommes véritablement reconnaissants, notre Père et notre Dieu, pour le souffle de vie. Nous te sommes reconnaissants pour tous les frères et sœurs qui sont en train de nous suivre. Nous te sommes reconnaissants pour les techniciens. Nous te sommes reconnaissants pour l'Église, notre Père et notre Dieu, qui nous soutient dans ces programmes. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier dans ton précieux nom que nous avons ainsi prié avec toutes les actions de grâce. Amen. Shalom, serviteurs de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, nous allons continuer avec le même enseignement sur lequel nous sommes en train de travailler depuis pratiquement une semaine. Lors de la première séance, j'avais parlé de passer de l'autre côté. C'était le thème général. Et j'avais donné quelques préalables. Pour passer de l'autre côté, il faut d'abord l'accepter. Il faut faire la traversée. Et non seulement il faut faire la traversée, mais surtout prendre le risque de monter dans la barque. Nous avons expliqué la notion de la barque. Et la première séance, on avait vu aussi les ennemis qui peuvent s'opposer à notre traversée. On avait parlé de la routine, on avait parlé de la peur, etc. Et nous avons même parlé de l'organisation du diable, de Satan lui-même et son organisation, qui peuvent contrecarrer notre traversée. Et il y a le mardi passé, plutôt le vendredi passé, j'ai parlé de la tempête spirituelle. Donc là, je disais que quand les disciples étaient en train de faire la traversée, il y avait eu la tempête. Et nous avons essayé d'expliquer la tempête spirituelle. Ce sont des situations, des circonstances qui nous mettent sous une quelconque pression, et cette pression nous empêche d'avancer. Et nous avons abordé cela le vendredi passé. Mais ce matin, nous bénissons Dieu qui nous donne encore la possibilité de continuer avec le même thème. Mais aujourd'hui, je vous parlerai du renouvellement. Il n'y a pas de traversée s'il n'y a pas de renouvellement. Et vous allez comprendre que Dieu permet la traversée pour que tu te renouvelles. On va lire dans un texte. D'abord, on va lire deux textes pour que nous puissions bien comprendre. N'oublions pas, nous sommes aujourd'hui mardi 19 janvier. Nous avons commencé notre temps de jeûne de prière depuis hier. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. La Bible nous dit: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La Bible nous dit, la barque déjà au milieu était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Là, c'est le premier texte que j'aimerais que nous puissions comprendre. Écoutez, quand Jésus marche sur les eaux, c'était la première fois que les disciples voyaient cela. Ils étaient habitués, ils savaient que Jésus était un Dieu puissant. Parce qu'il venait de vivre le miracle de la multiplication de pain et de poissons. Ils avaient vu cela. Personne d'entre eux ne pouvait douter. Personne d'entre eux ne pouvait hésiter. Ils étaient sûrs que Jésus avait la capacité, avait la possibilité, avait le pouvoir de changer, de multiplier le pain. Mais Jésus va leur donner une autre vision de sa personne. Lors de la traversée, les disciples ne s'attendaient pas à voir Jésus marcher sur les eaux. C'est la raison pour laquelle ils vont crier, ils vont dire que c'était un fantôme qui venait vers eux. Mais Jésus leur dit: non, 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 ce n'est pas un fantôme, rassurez-vous, c'est moi. Et vers la fin, ils vont dire: mais quel est cet homme qui a même le pouvoir sur le vent? Quel est cet homme qui est capable de calmer la tempête? Et si à cause de cette situation-là, lors de la traversée,
Quand les disciples étaient en train d'aller de l'autre côté, qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont eu une autre vision de Dieu. Ils ont eu un renouvellement de leur façon, dans leur façon de voir Dieu. Et ce matin, je voudrais, en quelques mots, nous parler du renouvellement. Quand nous parlons de passer de l'autre côté, cela sous-entend, Seigneur, je voudrais un renouvellement dans ma vie. Passer de l'autre côté ne peut pas te laisser tel que tu es. Dieu n'est pas un Dieu seulement qui prend plaisir à nous améliorer. Ça, je le dis souvent. Mais Dieu est un Dieu qui prend plaisir à nous transformer. Ne vous limitez pas. Passer de l'autre côté signifie aussi être transformé, être renouvelé, être une autre personne. Alors, j'aimerais lire avec vous un texte dans le livre de Psaume 51. C'est un texte que nous connaissons. Psaume 51, verset 12. La Bible dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je voudrais t'encourager ce matin à faire la même prière. Seigneur, pour cette nouvelle année, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle, je ne vais pas être le même dauphin. Je ne vais pas être le même Maouit. Renouvelle en moi quelque chose. Frères et sœurs, il y a normalement, quand nous lisons la parole de Dieu, on va voir qu'il y a plusieurs types de renouvellement. Mais souvent quand nous parlons, dans la plupart des cas, nous parlons seulement du renouvellement de l'intelligence. Mais il y a plus que ça. Il y a plusieurs types de renouvellement. Mais ce matin, je mettrai de l'accent sur 5 types de renouvellement qui sont importants pour faire la traversée. Il y a 5 types de renouvellement qui sont importants, qui doivent être des objectifs pour toi, qui doivent être des targets, des objectifs à atteindre pour toi et pour moi. C'est ta prière de ce matin. Seigneur, je m'attends à un renouvellement pour l'année 2021. Je veux passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté, écoutez, les disciples connaissaient un Dieu qui multiplie le pain avant la traversée. Mais quand ils ont fait la traversée, ils ont connu un Dieu qui marchait sur les eaux. Ils ont connu un Dieu qui était capable de calmer la tempête. Que l'année 2021 t'amène à avoir une autre révélation de Dieu. Que ton intelligence, ta façon de faire doit être renouvelée cette année. La Bible, je disais, il y a plusieurs types de renouvellement. Mais ce matin, je parlerai de 5 que je juge importants. Regardons d'abord le premier renouvellement. Le premier renouvellement, c'est le renouvellement de l'esprit. De l'Esprit Saint. J'aimerais reprendre. C'est le renouvellement du Saint-Esprit. Ça signifie quoi? Je voudrais que j'ai une autre présence de Dieu. Je voudrais que j'ai une autre onction de Dieu. Je voudrais vivre une autre action du Saint-Esprit dans ma vie. Le renouvellement du Saint-Esprit. C'est important ce matin. Tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup lutté, mais aujourd'hui, tu as l'impression que tu es vide. C'est le moment, lors de cette traversée, de dire à Dieu, Seigneur, renouvelle mon onction. Renouvelle ta présence dans ma vie. J'ai soif de ta présence, Seigneur. Cela est important pour toi. Cela est important pour moi de crier à Dieu ce matin que ton esprit se renouvelle à moi. Que ton onction se renouvelle à moi. J'aime Élisée. Quand il a regardé la façon de faire d'Élie, Élie lui demande, demande-moi quelque chose. Il n'a pas dit, je veux ton esprit. Il a dit, je veux le double de ton esprit. Je ne vais pas avoir le même esprit que toi, mais je vais faire mieux que toi. Ce matin demande une autre onction que celle que tu as eue en 2020. Ce matin demande une autre grâce. Ce matin demande une autre faveur. Que Dieu renouvelle son esprit saint en toi. Là, c'est le premier renouvellement. Il y a un autre renouvellement qui est très important. C'est dans le livre, je reprends d'abord dans le livre
des psaumes 51 pour bien sur l'enseignement. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Je disais que le premier renouvellement, c'est le renouvellement du Saint-Esprit. Quand nous parlons du Saint-Esprit, nous faisons allusion à la présence de Dieu. Nous faisons allusion à l'onction de Dieu. Nous faisons allusion à l'action de Dieu dans ta vie. Ton église doit expérimenter d'autres choses que celles qu'elle a déjà expérimentées. Et quand il n'y a pas renouvellement du Saint-Esprit dans ce que tu fais, s'il n'y a pas une autre onction, ça signifie que tu ne progresses pas. Peut-être l'année passée, tu n'as pas prié pour le malade, mais cette année, Dieu le fera pour toi. Et le deuxième, allons dans le livre de Romains, chapitre 7, verset 6. Voilà. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Le deuxième renouvellement, c'est le renouvellement de ton esprit. Pas le renouvellement du Saint-Esprit. L'homme est composé de 3 parties, l'esprit, le corps et l'âme. Mais ici, on nous parle du renouvellement de l'esprit. Ézéchiel en parle. C'est le renouvellement de l'esprit. C'est avoir un autre cœur. Il y a des gens qui utilisent le terme le rajeunissement spirituel. Ce matin, tu dois être rajeuni spirituellement. Ce matin, ton esprit doit être renouvelé. Ça signifie que ta façon de regarder les choses autour de toi doit changer. Tu ne dois plus avoir la même priorité. Ton attitude doit changer. Ton comportement doit changer. Si l'esprit ne change pas, c'est la raison pour laquelle Ézéchiel nous disait, donne-moi un cœur. Donc, je donnerai un cœur nouveau. Le renouvellement de l'esprit signifie aussi avoir un cœur nouveau. Tu as servi Dieu avec un cœur, je sais. Peut-être il était très bon. Mais ce matin, ayez un autre cœur. Quand tu veux combattre le diable avec le même cœur que tu as eu en 2020, ça ne sera pas possible. Vous savez, il y a des choses que nous avons encaissées. On nous a insultés. Nous avons été humiliés à gauche et à droite. Ces choses souvent amènent le vieillissement de notre esprit. Mais ce matin, nous sommes en train de dire à Dieu, renouvelle mon esprit. La traversée suppose, passer de l'autre côté suppose un renouvellement de l'esprit. L'apôtre Paul dit quelque chose. Les choses qui m'étaient un gain hier, je regarde cela comme étant de la boue. Quand ton esprit est renouvelé, tu ne vas pas regarder les choses de la même façon. Il y a des choses qui étaient très importantes. Je me rappelle quand j'étais jeune, avant ma conversion, j'avais de bandes dessinées, j'avais des photoromans, il y avait plein de choses, des livres que je lisais. Mais avec ma conversion, mon esprit avait été renouvelé. J'ai eu un autre cœur. Les choses qui étaient des priorités pour moi ne le sont plus aujourd'hui. Je me rappelle, avant ma conversion, le premier réflexe qui m'arrivait quand j'avais mon salaire, c'était de penser à aller boire. C'était de penser comment je peux aller boire. Mais avec ma conversion, Dieu m'a donné un autre cœur. Je n'exagère pas. Dans chaque argent que je reçois, je pense d'abord à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? J'ai un autre esprit. Ce matin, que ton esprit soit renouvelé. Le gros problème que tu as, les graves problèmes que tu as, c'est le fait que tu veux servir, comme l'apôtre Paul nous dit ici, non selon la lettre qui a vieilli. Ton esprit a vieilli. Tu as de vieilles priorités. Tu as de fausses préoccupations. Et cela t'empêche d'avoir une vie chrétienne qui boite. Cela t'empêche d'avoir un ministère qui boite. Mais ce matin, je voudrais te supplier, demande à Dieu, non seulement qu'il renouvelle son onction, mais surtout qu'il renouvelle ton esprit. Que tu aies un autre cœur dans l'église. Je suis pasteur depuis plusieurs années.
Il y a des gens qui ne changent pas. Quel est le problème? Leur esprit n'a jamais changé. Ils peuvent avoir des cheveux gris, ils peuvent être gros, ils peuvent être minces, mais leur raisonnement est le même comme s'ils venaient de se convertir. Pourquoi? L'esprit n'a pas été renouvelé. Tu peux être pasteur, mais ton esprit n'est pas renouvelé. Mais ce matin, c'est ce que nous demandons. Quand il y a le renouvellement de l'esprit, la priorité de l'homme change. La priorité de l'homme change. L'homme n'accorde plus la valeur à certaines choses auxquelles les autres donnent de la valeur. Je voudrais t'encourager ce matin. L'ordre, tu dois passer de l'autre côté par le renouvellement de ton esprit. Non seulement le renouvellement du Saint-Esprit dans ta vie, mais le renouvellement de l'esprit. Le renouvellement de l'esprit. Le renouvellement de l'esprit est possible quand nous allons nous tenir dans la présence de Dieu. Quand nous passons le temps comme nous allons le faire pendant 20 jours dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de probabilités, il y a beaucoup de chances, excusez-moi le terme chance, que nous puissions avoir un esprit renouvelé. Le renouvellement de l'esprit est une conséquence de la méditation de la parole de Dieu. Le renouvellement de l'esprit est une conséquence de la louange, de l'adoration. Quand tu commences à prioriser les choses de Dieu dans ta vie, ton esprit se renouvelle. Ton esprit se renouvelle. Ton esprit se renouvelle. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui veulent le renouvellement du Saint-Esprit, qui veulent une grande onction, mais qui ne sont pas prêts à avoir le renouvellement de leur esprit. C'est ma prière pour toi, ma prière pour moi. L'apôtre Paul me dit, des choses que je regardais, qui m'étaient un gain hier, je regarde cela comme étant de l'amour. Il y a des choses qui ne sont plus de priorité pour moi. Il y a des choses qui ne m'intéressent plus. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je ne le veux pas. Mon esprit ne prend plus plaisir dans ces choses-là. Mon esprit ne correspond plus. Les standards de vie que mon esprit m'impose ne correspondent pas à certaines priorités. Quand mon esprit est renouvelé, il n'y a plus de tribalisme, il n'y a plus de nationalisme. Parce que l'esprit est renouvelé. Quand vous voyez des gens s'accrocher aux tribus, quand vous voyez des gens s'accrocher à des clans, posez-vous la question si leur esprit est renouvelé. L'apôtre Paul nous dit qu'au stade où nous sommes arrivés, nous ne regardons plus les gens selon la chair. Et le troisième renouvellement, c'est important que nous puissions le comprendre, et là c'est important, allons dans les livres, tu en as besoin pour cette nouvelle année. Même les techniciens en ont besoin. C'est les livres d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 40. Le verset 30 à 31. Là, c'est important pour toi. C'est important pour Dauphin, c'est important pour moi. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Et là, c'est important. Le troisième type de renouvellement, c'est le renouvellement de notre force. Vous savez, le ministère est très contraignant. La vie chrétienne, elle est très contraignante. Si Dieu ne renouvelle pas ta force, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est ta prière. C'est ta prière. L'année passée, nous avons pu avoir 8 mois pratiquement où nous avions plus ou moins 7 émissions par jour. Mais comment on le faisait, je ne sais pas. C'est Dieu qui renouvelait notre force. Tu te sens fatigué. La Bible nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel. Je sais que tu es fatigué. Tu balayes. Je sais que tu fais la caméra. Je sais que tu chantes. Je sais que tu es protocole. Et tu es épuisé physiquement. Mais demande que Dieu, ce matin, renouvelle ta force. Dis, Seigneur, renouvelle ma force. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. Si Élie s'était caché dans la caverne, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il lui avait donné à manger. C'était pour renouveler sa force. Parce que la route était encore longue. Il dit, mange parce que la route est encore longue. Nous sommes aujourd'hui le 19 janvier. La route est encore longue.
Mais Dieu veut ce matin qu'il renouvelle ta force. C'est à toi de lui dire, je suis fatigué. Moi, en tant que pasteur, il y a des fois, je suis épuisé physiquement. Je dois méditer, je dois prier, je dois préparer une émission de la radio, du programme, etc., etc. Mais à un certain moment, nous, en tant qu'hommes, nous cédons à la fatigue. Mais Dieu veut ce matin renouveler la force de quelqu'un. Le renouvellement de ta force est possible. Le renouvellement de ton esprit est possible. Le renouvellement de ton onction est possible. C'est à toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Tu n'as plus envie de faire ceci, sache que tu es fatigué. Tu n'as plus envie de faire ça, tu somnoles, tu ne dors pas bien. Dieu veut te fortifier. Seigneur, je prie pour tous les ouvriers, que tu leur accordes une force spirituelle nécessaire, qu'ils puissent tenir le coup juste de l'autre côté. Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier. Ma prière, qu'au 31 janvier, au 31 décembre 2021, qu'ils soient encore dans la course. Ne permets pas que la fatigue te disqualifie. Ne permets pas, ne permets pas. La Bible nous dit, tout simplement, il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais il n'y a que ceux-là qui se confient en l'Éternel. C'est là, Dieu renouvelle leur force. Ce matin, Dieu veut renouveler ta force. Dieu veut renouveler ta force. Je parle à quelqu'un qui te pose une question, non, c'est toujours moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand j'étais encore jeune pasteur dans une église, j'étais assistant du pasteur, mais je me plaignais. J'ai dit, mais je fais trop de choses, je suis à l'administration, je suis dans ceci, j'enseigne, etc., etc. Le pasteur me disait, compte sur le Seigneur. Et je priais. Il dit, compte, tu sauras que Dieu n'a plus besoin de toi quand tu vas enfanter un autre technicien. Et par la grâce de Dieu, par la prière, Dieu avait amené une autre personne et j'ai commencé à être déchargé. Si aujourd'hui tu n'as pas encore quelqu'un qui peut faire la même chose que toi, ça signifie que Dieu a encore besoin de toi. Demande simplement que Dieu renouvelle ta force. Quand il n'aura plus besoin de toi, il y aura 5 techniciens. Quand il n'a plus besoin de toi, il y aura 10 pasteurs. Mais aujourd'hui, tu te sens seul, c'est à toi de prier. C'est à toi de dire, Seigneur, renouvelle ma force pour que quelqu'un fasse ce que moi je suis en train de faire. Alléluia. Le troisième renouvellement, c'est le renouvellement de la force. Et le quatrième, là, nous le connaissons, c'est dans le livre de Romains. Tous les séminaires tournent autour de ces renouvellements. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le quatrième type de renouvellement, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est grâce au renouvellement de l'intelligence que nous pouvons discerner exactement la volonté de Dieu. Que nous pouvons discerner ce qui est bon, ce qui est parfait. Sans le renouvellement de l'intelligence, nous allons être d'une façon permanente dans le péché. C'est grâce au renouvellement de l'intelligence que je peux faire de bons choix. C'est grâce au renouvellement de l'intelligence que je peux bien choisir. Je vais vous donner un témoignage. Il y a quelques années, un de mes fils, nous étions en mission, je lui ai dit, écoute, je pense que pour toi, il faut que tu puisses prier maintenant, que Dieu t'aide à avoir une bonne femme. Il a rigolé. Il devrait avoir la trentaine à l'époque, je ne me rappelle plus. Il me dit, mais avoir une bonne femme, pourquoi? Moi, je lui ai dit, mais tu dois avoir une bonne femme. Il a dit, ah pasteur, si je n'ai pas une bonne femme, je la chasse et je prends une autre. Il était sérieux. Et j'étais surpris, c'était un chrétien, c'était mon collaborateur, c'était mon fils. J'ai dit, mais tu vas chasser ta femme là? Il dit, mais alors pourquoi pas? Je lui ai dit que non, la Bible ne nous dit pas ça. Je lui ai montré ce que la Bible disait au sujet du mariage. Il a dit, ah bon? Et c'était ce jour-là que son intelligence avait été renouvelée par rapport au mariage. Notre intelligence est renouvelée grâce à la parole de Dieu. Quand ton intelligence n'est pas renouvelée, tu peux être dans le Seigneur, mais tu fais de mauvais choix. Tu peux être dans le Seigneur, mais tu fais de mauvais calculs. C'est le renouvellement de l'intelligence qui t'aide à prendre de bonnes décisions. C'est le renouvellement de l'intelligence qui t'aide à aller à l'église même si on ne t'oblige pas. C'est le renouvellement de l'intelligence qui t'aide à ne pas voler même si on ne t'observe pas.
C'est le renouvellement de l'intelligence qui t'aide à payer ta dîme, même si le pasteur ne demande pas. Quand l'intelligence n'est pas renouvelée, tu risques d'être un bon religieux. C'est grâce au renouvellement de l'intelligence que l'homme peut faire de bons choix. Que l'homme peut faire de bons choix. Et nous voulons terminer rapidement. Vous allez comprendre que le renouvellement de l'intelligence affecte notre relation avec Dieu. Là, c'est la première chose. Le renouvellement de l'intelligence affecte notre relation avec Dieu. Le renouvellement de l'intelligence affecte nos valeurs. Le renouvellement de l'intelligence affecte nos attitudes. Et le renouvellement de l'intelligence affecte nos choix et nos décisions. Je voudrais ce matin te supplier, te dire encore une fois de plus, demande que pour cette traversée, pas de l'autre côté, par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Je voudrais terminer rapidement avec le dernier point. Le cinquième type de renouvellement, c'est le renouvellement de la connaissance. Ça, c'est le cinquième point et le dernier point de cette matinée, c'est le renouvellement de la connaissance. Allons dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 9 au verset 10. La Bible nous dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Oh, je voudrais ce matin que Dieu renouvelle ton intelligence. Non seulement ton intelligence, mais que Dieu renouvelle ta connaissance. C'était le cas des disciples lors de la traversée. Leur connaissance avait été renouvelée. Ils connaissaient un Dieu qui multipliait le pain, mais ils n'avaient jamais vu un Dieu qui marchait sur les eaux. Je voudrais cette année, vous savez, la victoire dans la vie chrétienne dépend de la qualité ou de la nature de la connaissance. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui sont enseignées à gauche, à droite. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu seras un homme perdu. Je vois des choses à gauche, à droite. Vous savez, le miracle ne m'impressionne pas, je vous dis la vérité personnellement. Moi, j'ai vu le miracle quand j'étais enfant, un converti. Dans la ville où je vivais, le 30 juin, on amenait les gens qui ouvraient leur ventre et les entrailles sortaient, ils tapaient et les entrailles rentraient. J'ai vu des gens faire tomber la pluie pendant la saison sèche, faire pousser les bananiers et les gens mangeaient les bananes, faire pousser les arachides. J'ai vu cela le 30 juin, les années 60, j'avais 5-6 ans, je ne me rappelle plus, j'ai vu cela. Mais ce qui m'aide aujourd'hui, ce n'est pas le miracle, c'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de sa parole. Quand tu t'accroches au miracle, quand tu t'accroches aux prophéties, tu seras un homme qui va être ballotté à gauche et à droite. J'ai vu le miracle, même le parler en langue. J'ai vu cela avant ma conversion. Donc quand je vois quelqu'un qui parle en langue, quand je vois le miracle, ça ne m'impressionne pas. Mais ce qui m'impressionne, c'est la révélation de la parole de Dieu. Jésus est dans sa parole. Et la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Accrochons-nous à la connaissance de la parole de Dieu. Moi, j'ai vu les choses là-bas de la sorcellerie, j'étais encore dans le monde. J'ai vu. Mon frère était arrêté. On devrait l'amener en prison. On ne savait pas qu'il avait volé les carnets d'échelle de son patron. On l'a amené dans un monsieur qui avait une statue. C'est la statue qui avait dit que mon frère n'avait pas volé. La statue sautait et j'ai vu ça. Et je ne dis pas que je suis contre le ministère de délivrance ou de miracles, je ne dis pas cela. Mais ça ne m'impressionne pas. Et j'aimerais que nous soyons des chrétiens dont la foi est basée sur la connaissance de la parole de Dieu et non sur les miracles. Basée sur la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. C'est vrai que l'église qui prêchent la parole de Dieu dans la plupart des cas sont des églises qui ne grandissent pas facilement. Mais ce sont des églises qui sont stables. Ce sont des églises qui sont stables. Ce matin, je vous ai parlé de 5 types de renouvellement dont nous avons besoin pour cette nouvelle année. Nous sommes en train de passer de l'autre côté. Le premier renouvellement, c'est le renouvellement du Saint-Esprit, notre onction, la présence de Dieu dans notre vie.
et l'action de Dieu dans notre vie. Je vous ai parlé du deuxième type de renouvellement, c'est le renouvellement de notre esprit, qui signifie le rajeunissement spirituel, avoir un nouveau cœur. Et je parlais du troisième type de renouvellement, c'est le renouvellement de nos forces. On est fatigué, on fait des courses à gauche, à droite, à la fin de la journée, on n'a plus envie de servir Dieu. Tu peux aussi prier pour dire, pour cette nouvelle année, renouvelle-moi. Le quatrième type de renouvellement, qui est pratiquement connu de tout le monde, c'est le renouvellement de l'intelligence qui affecte notre relation avec Dieu, qui affecte nos valeurs, qui affecte nos attitudes, qui affecte nos choix et nos décisions. Et nous avons terminé avec le renouvellement de la connaissance. Je ne veux pas que tu serves Dieu sans connaissance. La connaissance que tu avais hier, c'est bien. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à passer de l'autre côté avec une nouvelle connaissance. Je bénis Dieu pour cette matinée merveilleuse. Pour ces rochers, nous continuons notre temps de jeûne et prière. Rendez-vous le vendredi. J'aimerais vraiment vous encourager à prendre au sérieux tous les enseignements que nous donnons à l'école de Bethsalem. Aujourd'hui, nous avons parlé de passer de l'autre côté. Le sous-thème était le renouvellement. Ayez une bonne journée pour ceux qui gênent, que Dieu renouvelle vos forces. Amen. You're amazing.